Aménagement des périmètres irrigués de Niéguéma et Séguéré dans l'enclave du barrage de Samandéni. Cela fait plus de 7 ans que ces chantiers perdurent. Après une sortie sur ces chantiers en souffrance, dès sa prise de fonction à la tête du département de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier instruit la reprise des travaux. Les travaux d'aménagement sont confiés à une nouvelle entreprise en février 2024. Vous avez entendu? Ça fait 6 ans, presque 7 ans. Ça on entend? Bon, lui il dit 9 ans que le périmètre là est bloqué. Il ne peut pas exploiter. C'est bloqué comme ça et il ne peut pas produire là-dessus. Bon, nous avons reçu instruction pour que leur souffrance là, ça n'aille pas au-delà du mois de juin. C'est l'instruction que nous avons reçue. Et je vous répercute cette instruction-là. La souffrance des populations qui ont leurs terres qui sont bloquées depuis 6 ans, 7 ans, d'autres 19 ans, au mois de juin, ça doit s'arrêter. Okay. C'est la mission que son Excellence nous a donnée. Et on va s'en tenir à cette mission-là. Okay. Sinon, on va considérer ça comme de la trahison. Okay. On a trahi la nation. Vous comprenez? C'est compris. Donc il faut intégrer cela. C'est vous le bureau de contrôle. C'est pris en compte. Voilà, vous travaillez dans ce sens-là. Okay. Il n'est écrit nulle part dans aucun pays qu'il est interdit de travailler la nuit. Donc, si vous devriez travailler la journée, 3 mois. Si vous travaillez la nuit y compris, ça vous fait 6 mois. 6 mois, c'est suffisant pour finir ça. Donc vous travaillez H24. Le 8 novembre dernier, le commandant Ismaël Sombier donne le coup d'envoi de la récolte de riz sur le site de Niéguéma. Et c'est la superficie d'une vingtaine d'hectares attribuée aux volontaires pour la défense de la patrie VDP de la zone qui abrite l'activité. L'aménagement a repris l'année passée sur instruction de son Excellence le président du Faso, sur financement du budget national. Cela est important à être noté parce que dans un contexte de guerre, Excellence a fait mobiliser près de 9 milliards pour achever et moderniser l'aménagement qui était prévu sur ce site. Et nous sommes heureux de constater et nous avons tenu à nous associer à cette récolte avec l'ensemble des acteurs importants, des décideurs importants du secteur agro-pastoral et halieutique, à nous associer à ces volontaires pour la défense de la patrie qui, en plus des tâches quotidiennes qu'ils abattent pour la sécurisation du périmètre, pour la sécurisation de 21 villages, parce qu'il faut le noter, ce sont des VDP issus de 21 villages, au-delà de ces tâches qu'ils accomplissent tous les jours avec bravoure, avec détermination, avec patriotisme, qui ont tenu à mettre la main à la pâte, conformément à la vision de son Excellence le président du Faso, pour produire également sur une superficie de 20 hectares. Donc il était de bon ton que nous puissions, dans le cadre global de la récolte qui se mène sur l'ensemble du territoire national, venir témoigner notre satisfaction à ces volontaires pour la défense de la patrie et également participer à cette récolte qui est un motif de satisfaction supplémentaire pour nous, vu l'engagement que les différentes parties ont pu mettre pour une réussite de cette campagne agricole. Le représentant des VDP ne cache pas sa joie. Grâce aux efforts conjugués du président de la République, vraiment tout est en marche, on est en train d'exploiter ça grâce à ces efforts. Sinon, l'année passée, on ne pouvait pas exploiter le site. Ça nous fait vraiment plaisir parce que avant d'être VDP, nous étions des producteurs. Et comme je l'ai dit une fois au DP, alors tout ce qu'ils voient en armes ici, c'est des enfants des exploitants de la plaine de la vallée du Cou. Donc ce qu'ils connaissent le plus, c'est le riz. Donc le fait de nous amener sur le site, nous sécurisons le site pour que tous les exploitants soient en sécurité. Et en plus de ça, ça nous permet de garder la main pour ne pas prendre les armes et puis oublier l'agricole. Et comme c'est l'offensive agricole qui va permettre à la population de produire ce qu'elle veut, de consommer ce qu'elle produit. Donc tout ça jugulé à la guerre, je pense qu'on va y arriver. Plus de 2000 tonnes de riz sont attendues sur les périmètres de Niéguéma et Séguéré pour cette campagne agricole de saison humide. Au niveau de Séguéré, on a plus de 114 hectares qui ont été emblavés. Et au niveau de Niéguéma, on a environ 600 hectares qui ont été totalement emblavés. Et, voilà. Et vous voyez maintenant comment se comportent les productions. Nous, pour le site de Séguéré, comme à Niéguéma, même là, nous avons un rendement qui est aussi entre 4 et 4,5 tonnes à l'hectare.
Tout comme les VDP, les autres exploitants des périmètres de Niéguéma et de Ségéré sont satisfaits de la reprise des activités de production. Parce que nous avons fait l'aubi. Mais il y a nous ken aïgin bari don. Donc en l'on am sika fembe bara yan sisa. Parce que diki gin tige ayi yoron kali. Ah, follow down to Seneca ma antisika ni nyona soro. Ka soro chaman ti antisi. Follow to Mubarak bafon kono. Mais on a aménagé quand il y a le moyen, on a barré mais tiens na bafon yorora, antu misoro nik nyora kilinte, nyora wala tiens kafiso, wala ni koni barré on moyen koni, tiens nyora kafiso ni bafon ni. Différence ni be nyora tiens e jin na donani ati anka antu ngre mi doni, bon pas bafon na jibi boli. Ni ji bola ni a bɛ se ka to ka taa n'an ka engrais ye mais yan yɔrɔ la n'i y'a fili dɔrɔn cɛn na a bɛ lɔ donc a bɛ lɔ min kɛ a bɛ suma ni ye quoi. En même temps que le ministère relance les travaux des chantiers en souffrance, il lance de nouveaux aménagements dans plusieurs régions du pays. Il s'agit entre autres de l'aménagement de 865 hectares de périmètre irrigué à Dourou, dans la région du Nord, de 400 hectares à Douna, dans la région des Cascades, de 131 hectares à Fara, dans les Balais. Plus de 15 000 hectares de nouveaux bas-fonds ont été aménagés de 2023 à 2024. Au niveau de la région de Haut-Bassin, c'est une région à forte potentialité agricole. Il faut dire qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été réalisés au cours de la campagne agricole dans notre région. Et il y a un certain nombre de périmètres aussi qui ont été réhabilités, comme la plaine de Banzon qui fait 450 hectares et aussi la plaine de Bama qui est en cours de réhabilitation qui fait 1260 hectares. Toutes ces actions conjuguées, en tout cas, nous fait savoir que cette année, on pourra atteindre les objectifs de production qui sont assignés à la région de Haut-Bassin. Sur les périmètres avec maîtrise totale de l'eau, les travaux sont toujours en cours. Mais pour le premier responsable du département, il n'est pas question d'attendre la fin des travaux pour exploiter ces sites. Il a donc instruit de les mettre en valeur dès cette campagne de saison humide. Pour le périmètre de Dourou, c'est 850 hectares. Et après aménagement, et au regard de l'avancée de la campagne, et nous sommes limités uniquement au bloc 1, de telle sorte que des terrassements donc, ont été faits, des labours donc, ont été réalisés, nous avons parcellisé et c'est ça qui nous a permis donc, de dégager les 350 hectares et mis en valeur pour la culture en saison humide. Donc au terme, en tout cas, il s'agira donc d'un aménagement avec maîtrise totale d'eau. Ah, ton bon don wen bala tum da kyang tawti ira pir bate ton me pam tum muye aresi me angra men panin ka ne lam pera wen ton da buto men ton paton pa muiti tawotwe mon sen te ni ne pa ba kan bokode muya mambia pour un sanga tambala muya saka me ya soma ton je pour wen embarka aménagement man jininga nesem pa man pa yemuli wele ko nzwe mbibe bala zinga ndate tiwana mimiti wayena provisoire la mimta silim silma watam nawo yi nan ken her ko tonton ko si pala la singo ti bum fa pamde ti asoma. Il y a aussi l'appui conseil de proximité qui a été assuré sur ces sites-là. Tout ça pour augmenter, pour véritablement s'assurer de la bonne conduite des opérations culturelles et aussi dans la vision vraiment d'avoir de bons rendements sur ces sites-là. Muso yo yɛrɛ buga kosɛbɛ ka baara kɛ bon ala fana ko amina dum ka fa sɔrɔ dum ka fɔ sɔrɔ mun sabu ala fɛ puisque o y'an dɛmɛ ka labour kɛ o ye labour kɛ sisan ka semences d'an ma et puis ka intrants d'an ma an ye foro ninnu baara donc a fisayara kɔni a yɛrɛ ɲɛna yɛrɛ ka tɛmɛ an tun b'a kɛra fɔlɔ la puisque fɔlɔ la an tun b'a kɛra an kunfɛ mais sisan depuis o y'a aménagé an ka dɔrɔn fana tora k'an dɛmɛ n'o ka hakilinataw ye. Donc, on a fait un conseil suivi. Donc, on a eu un conseil. Il y a un hectare pinacé.
40 hectares piscine ni amina san sawoto a budo pale nam se tondo a koma sa san ni bale koma ya hamti tondo bude nyokota me ton le bidon wura meti jinga kit masa donc mo so ku ko to a war kale pamdi tondi budo bay ya on dabe benen ti se ton le ginde bam bahani la ton pam tu ya wa tar sa fa soiti ya wa jutmen ton de ginde bahani wa ni fa passa ton vuy ko ton buto to vraiment passa pa nga passa soma. Outre ces aménagements, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a lancé l'opération Une commune, un aménagement sommaire d'au moins 30 hectares. Ce type d'aménagement est réalisé par les populations avec l'accompagnement du réseau d'encadrement du ministère au niveau déconcentré. Dans la région des Cascades, nous avons accompagné les producteurs à l'aménagement de bas-fonds à hauteur de 594 hectares. C'est des bas-fonds aménagés de façon sommaire avec juste des diguettes compactées. Cette initiative, nous la saluons et du fait que les aménagements que les partenaires font, c'est coûteux. Par contre, ces aménagements, avec l'appui que l'État a donné au service départemental de l'agriculture, et nous avons pu payer quelques matériels, les petits matériels, notamment les pics haches, les dameuses, les pelles, et en tout cas, on a pu faire les levées topographiques pour pouvoir délimiter, pour pouvoir trouver les courbes de niveau, pour pouvoir faire nos diguettes. Et donc ces aménagements, nous allons dire que sont vraiment résilients. Ça répond vraiment au moment, c'est-à-dire qu'avec les moyens que nous avons pour le moment, ça répond vraiment aux attentes des producteurs. Okay. Ah ouais. Ouais, magnifique. Ah oui. Anibara, Anche, Somogodo. La fille. Zakaramba. Ya Soma. Ya Firmene. On doit se mal. Sidno ma na ba ho na ki ba fa ninga. Wallahi se ba ki ton pa ba diget na mo ho ki ton ma na wa. Wallahi son son halu ko ba kam ngot han yu bu de ka ko ma da to tar fomoy. Da rono wenda Ibrahim sebab something kita mesti lefa ya lefa pan mu hu dindam ne na se karib hat ne ak jane ba taba wala tengre wende am soma de man an kon tumi baraka lenna mais an tumi baraka an kun fe an be yala ni yoro den do e jib loy an ya dar du ko tigi fe e pika nga bara damna yela man mina na do Senegal kuntu na ye an faranti nyoon kan wona na kuma fe ko est-ce anti se ka fara nyoon kan ka bara ni ke kelen an fana nyoon yeye ka ta kuma du ko tigi fe o fana sona an fara la nyoon kan na an ga soro koroma fle na kono ma se chien fla kono an kono bena mi soro abeta ma nga koroma na e pe an ga parcelle nu yera nu tu ya bochi wo na tuma bombo de faire que ona na ndeme ka yoron parcelle ni ay do fara yoron kan jit nti se yoron na ay digatu nu kene ji se ro ora donc do fara len waga kan diken ngulate malu lor ni fanga ye parce que jibe mais wati do timbe folo timbe diket mawuli ni sanyi nanti jibe bi wo kata kal malon to do malo tirati anyati dianfe mais diken ngulate chinchena malo wula ni fanga ye parce que jibilo en koni faire dumu ka fa lebe dumu ka fa nana en belle fait. Je suis en train de placer un carré de rendement. Voilà, 1 mètre carré. Et ensuite, on va procéder à la récolte. Comme le riz est déjà à maturité. Voilà, après séchage, nous allons battre ça et faire les pesées. C'est pour avoir un rendement. Le rendement est pour 1 hectare. Voilà, ici nous avons récolté le carré et nous procédons maintenant à la pesée. Les aménagements sommaires donnent des rendements très appréciables selon les acteurs. Vraiment, on sent que le rendement est louable cette année. Parce que les années antérieures, là, voilà, c'était pas un aménagement, donc les producteurs voilà, sémaient le riz
à la volée. C'est-à-dire qu'elle peut venir avec 50 kg de semences de riz pour semer à la volée. Et au finish, c'est pour récolter peut-être 1,5 sac. Et cette année, vraiment, sur les mêmes superficies, d'autres sont à près de 10 sacs. Il faut dire que nous-mêmes, on est surpris. Hein? Et au début, nous nous attendions à un rendement initial de 3 tonnes. Maintenant, avec les premières récoltes qui ont été faites, on se rend compte que les rendements sont de 3 tonnes 500 à l'hectare. Donc, quand on fait l'évaluation des 30 hectares, nous sommes à plus de 105 tonnes, voilà, pour les 30 hectares. Les aménagements sommaires suscitent l'engouement des producteurs. Il y en a même qui regrettent de n'avoir pas été là pendant les travaux communautaires pour pouvoir avoir un carreau d'hectare. Il y a certains villages aussi qui sont venus voir ce site-là, qui est un cas d'école, parce que l'aménagement a été fait avec peu de moyens. Donc beaucoup ont pris l'engagement déjà de faire ce genre de sites-là dans leurs villages respectifs l'année à venir. Toujours dans la dynamique d'accroître la production, le gouvernement a consenti d'énormes efforts en mettant à la disposition des producteurs des équipements et intrants agricoles. Il y a de cela quelques mois, notamment au mois de mai, nous avions, sous la présidence du chef de l'État, fait la remise d'un important lot de matériel et de facteurs de production à la disposition des producteurs. Et la campagne s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national de manière assez satisfaisante, avec une pluviométrie qui a été très bonne et qui allait à son terme. Tous ces sites ont été labourés gratuitement au profit des producteurs. Ensuite, la semence de riz a été apportée aux producteurs et également de l'engrais à hauteur des superficies qui ont été mises en valeur. Comparativement aux années antérieures où les intrants là, arrivaient un peu tard, cette année-là, nous avons reçu les intrants là, très tôt, et ce qui a permis aux producteurs même-là, de se positionner maintenant pour leur production. Et il y a des réseaux d'appui conseil vraiment qui ont abattu un travail formidable avec les producteurs sur le terrain qui étaient engagés à ce que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle d'ici 2025. Les acteurs sont reconnaissants pour les appuis dont ils ont bénéficié de l'État. Nous leur disons merci pour ce qu'ils ont fait maintenant pour les producteurs et aussi pour les agents d'appui conseil, parce que pour une des rares fois, on a reçu un nombre important d'engins sur le terrain, voilà, qui puissent soulager la peine de nos agents d'appui conseil et de les permettre d'être plus proches des producteurs pour pouvoir accompagner le ministère en charge de l'agriculture dans sa politique qu'il s'est lancé, à savoir l'offensive agro-pastorale et halieutique. Surtout le président mi sera ka anw dɛmɛ ɲinan san na an sera ka baaraw kɛ tena a ka baara ka ɲi an ka foli b'aw ye. Toutes ces œuvres sont liées à la vision du chef de l'État qui cherche aujourd'hui à ce que le Burkina atteigne sa sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire également ne peut pas être atteinte sans augmenter les superficies, aménager les bas-fonds, donner les semences de qualité, donner les engrais et soutenir l'agriculture en quelque sorte. Nous sommes satisfaits et les résultats nous confirment cela. Globalement, nous avons une campagne qui est assez inédite et la production sera accrue de manière assez significative selon les chiffres, les premiers chiffres qui nous parviennent, surtout en ce qui concerne le riz qui est une des denrées cibles de l'offensive et pour laquelle nous avons un objectif de production de 1 million de tonnes de riz paddy. La campagne de saison humide s'achève sous une note de satisfaction et le ministère affûte ses armes pour la campagne sèche. Au cours de cette campagne sèche, une batterie d'actions a été menée par le ministère en vue de réussir aussi la campagne sèche comme la campagne hivernale.
il faut dire que déjà nous pouvons rassurer les producteurs et tous les acteurs qui sont dans la production agricole que les semences sont déjà disponibles au niveau de la région de Haut-Bassin et les semences sont en train d'être distribuées au niveau des producteurs. Et pour la région du Nord, il est attendu environ 2800 hectares de périmètres maraîchers à être mis en valeur au profit donc de cette campagne de saison sèche. Et en termes d'intrants, semences maraîchères et de NPK et urée aussi seront également mobilisés au profit donc des producteurs. Et en plus de ces actions, il est également attendu de façon exceptionnelle des objectifs de production en termes donc de riz, en termes donc de maïs, en termes donc de blé, de façon exceptionnelle pour notre région. Et aussi, l'État accompagnera donc ces périmètres maraîchers avec des labours gratuits à hauteur donc de 1200 hectares confiés pour la région du Nord. Donc toutes ces actions pour encore accompagner les producteurs, booster davantage la production maraîchère. Les mesures sont également prises pour permettre la mise en valeur des bas-fonds sommairement aménagés au cours de cette campagne sèche. On a pu les accompagner pour maîtriser l'eau de ruissellement pendant la campagne humide. Et maintenant, au cours de la saison sèche, il serait question d'aménager des périmètres irrigués et à partir de fourrages à gros débit sur ces sites-là. Dans la région des Cascades, nous avons 19 périmètres maraîchers à base de fourrages à gros débit qui sont en cours de réalisation. Et les perspectives, nous avons plus d'une quinzaine qui vont encore venir s'ajouter. Pour les grands périmètres irrigués, instruction a été donnée aux entreprises de mettre tout en œuvre pour le bon déroulement des activités de la campagne agricole de saison sèche. Pour la campagne sèche, nous avons instruit les services techniques et l'entreprise en charge des travaux pour que le dispositif soit mené de manière à ce que les populations qui sont déjà engagées puissent avoir de la ressource en eau pour pouvoir, dès récolter, pouvoir semer soit du blé, soit de la pomme de terre ou d'autres spéculations à mesure d'avoir également de la production en campagne sèche et à mesure également d'occuper notre jeunesse pendant les 3-4 prochains mois à venir. Comme je l'ai dit, cela est l'enjeu principal, c'est d'occuper la jeunesse le maximum de temps possible pour lui donner les rudiments pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir produire et après pouvoir la juger à terme. C'est ça qui est le plus important et parce que si elle est oisive, si elle n'a pas de tâches à faire, elle peut être enclin à entrer dans des activités qui ne sont pas des activités en phase avec la vision de la nation. C'est très important pour nous, c'est de maintenir la dynamique pour que la production puisse être possible également en campagne sèche. Et nous sommes déjà dedans, l'entreprise est sur site, les techniciens de la DGADI sont sur site et cela pourra se faire. Ces périmètres nouvellement aménagés vont sans doute contribuer à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, notamment la production d'1 million de tonnes de riz paddy.